Parle au Saint-Esprit ce matin. Dis-lui, tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Tu sais satisfaire une âme qui te recherche. Tu en es capable. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Saint-Esprit? Ah, ton acclamation me dérange. Est-ce que tu peux ovationner la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux proclamer la présence du Saint-Esprit? Yeah. Alléluia! Est-ce que tu peux balancer les mains comme ça? Est-ce que tu peux balancer les mains comme ça? Dis bonjour Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Nous t'aimons Saint-Esprit. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis d'être là. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Il y a deux événements dans l'année ou même dans l'église que nous ne devons pas prendre pour nous amuser. Dis à ton ami deux événements. La Pâque et la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Pâque est le sacrifice. La Pentecôte est la naissance de l'église. Et ces deux choses-là, je remarque que les chrétiens, ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils viennent au culte comme ordinairement. Ils viennent comme un culte ordinaire. Non, tu ne dois pas faire ça comme ça. Regarde ton ami type, ne fait plus jamais ça. Regarde ton ami type, ne fait plus jamais ça. La Pâque et la Pentecôte ne sont pas des jours ordinaires pour les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ce n'est pas des jours ordinaires. Le problème n'est pas que ce jour-là, forcément, tu vas tomber, tu vas te rouler. Mais pour nous, c'est une célébration. Alléluia. Pour nous, c'est un jour de joie. Parce que c'est ce jour-là que l'Église est née. C'est ce jour-là qu'officiellement le Saint-Esprit est venu sur terre. C'est ce jour-là que Dieu se déploie de façon illimitée. C'est ce jour-là que le roi de Dieu peut bénir ses enfants. C'est ce jour-là que la grâce nous a été donnée. Tu ne peux pas jouer avec ce jour. Alléluia. S'il vous plaît, quand on parle de Pâques, qu'on mange ou pas, mais ta façon de venir à l'église doit témoigner à ton voisin que tu vas célébrer quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que Aéminon corrige ça définitivement. Pâques et Pentecôte. Je vous demander, est-ce que c'est une fête? Est-ce que c'est une fête? Est-ce que c'est une célébration? Mais regarde, est-ce que dans le cœur dans lequel tu es venu dans l'esprit d'une fête? De toi à moi, est-ce que tu es venu dans l'esprit d'une fête? Est-ce que tu es venu dans le cœur d'une célébration? Et ça, ce n'est pas normal. Parce que le Seigneur aimerait voir le jour où il a fait le don de l'esprit, le jour où il nous a fait la grâce là, que nous apportons une célébration. Alléluia. Sinon, normalement, les deux jours là, on doit dresser Pâques et on doit manger après. Mais même si on ne mange pas, parce que l'esprit ne consiste pas seulement au manger et au boire, mais au moins dans ta façon d'adorer, dans ta façon de venir, dans ta façon de te bénir, on doit savoir que tu es en train de célébrer. Alléluia. Écoutez-moi, l'onction n'est pas seulement quand on tombe et quand on s'élève, hein. Tu peux être même debout. Tu peux ne même pas sentir un secousse, mais pourtant l'esprit t'a rempli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans notre façon de venir adorer là, notre façon de venir chercher Dieu doit commencer à ne plus respecter les actes de la tradition, de la religion, mais des personnes qui ont été affranchies de ces choses, mais qui marchent par l'esprit. Dieu a dit, il arrive un temps, et l'heure est déjà arrivée, où les véritables adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité.
Est-ce que ton adoration est en esprit? Est-ce que ton adoration est dans la vérité? Mais pourquoi tu n'es pas en mode de célébration? Pourquoi ton cœur n'est pas dans la célébration? Regardez l'adoration du dimanche dernier. J'ai vu des gens se coucher. J'ai vu des gens se projeter. J'ai vu des gens chercher Dieu. Et le jour de l'anniversaire, les gens sont debout. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le problème n'est pas si tu sens ou si tu ne sens pas. On dit que c'est le jour de l'anniversaire. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens, même si toi et eux, vous n'avez pas encore fini de régler vos problèmes, mais le jour de son anniversaire, il faut lui souhaiter au moins joyeux anniversaire. Écoute-moi, c'est l'anniversaire du Saint-Esprit. C'est l'anniversaire du Saint-Esprit. Comment tu le célèbres? Et tu viens au culte comme ça. Ce n'est pas normal. Regarde ton voisin, tu dis, il faut corriger ça à jamais. Dis, est-ce que tu sais que c'est l'anniversaire? Dis-lui, est-ce que tu sais que c'est l'anniversaire? Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Célébrez. Regardez un peu. Vous savez, parfois, l'esprit de nos frères en Christ, là, il y a beaucoup de mélanges. Je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi Jésus dit qu'il est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie le Saint-Esprit? Je vais vous poser la question. Quand quelqu'un dit il est avantageux, ça veut dire quoi? C'est une faveur? Oui, mais il est avantageux que je m'en aille. Comment? C'est à notre faveur. Oui, encore, quoi encore? C'est utile. Oui, quoi encore? C'est profitable, c'est à votre profit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Regardez, quand Jésus est dans le corps, là, il ne peut pas être à Jérusalem et en même temps être à Samarie. Il ne peut pas être à Jérusalem et être en même temps à Nazareth. Pourtant, le Saint-Esprit en a la capacité d'être en même temps dans un lieu et être partout à la fois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, Jésus, ne peut pas être dans l'esprit de Pierre et dans l'esprit de qui encore? De Jean et dans l'esprit de Thomas et dans l'esprit de Matthieu à la fois. Non, parce que dans le corps, il n'est pas encore glorifié dans toute sa gloire. Il peut connaître les pensées, mais il ne peut pas se déployer comme ça. La seule manière de se déployer ainsi, c'est par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a dit, il est avantageux que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le bras tendu de Dieu, mais de façon illimitée, qui ne respecte pas les codes du temps, qui ne respecte pas les codes de l'espace, qui ne respecte pas le code de la limitation humaine, mais qui laisse entrevoir le plan, la puissance et la gloire de Dieu. Peu importe le canal qui le reçoit, Dieu en est capable. Il est avantageux que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Écoutez-moi, nous adorons Jésus parce qu'il est Dieu. On est d'accord? Nous donnons gloire à Jésus parce qu'il est Dieu. Mais l'ère dans lequel nous sommes là, c'est l'ère de qui? Comment? C'est l'ère du Saint-Esprit. On dit que c'est son anniversaire. C'est arrangé pour deux pour venir en retard. C'est-à-dire même ce jour-là, même là, l'esprit de retard, tu n'as pas pu vaincre ça. Alléluia. Et ce n'est pas bon. Il y a un papa qui a dit, ce qui fait qu'aujourd'hui l'Église est en train de perdre la gloire, c'est la révérence. Dis avec moi la révérence. La révérence. Qui peut nous expliquer la révérence? La révérence. Oui, allons-y mon papa. Votre enseignant. Allons-y. La révérence. Un respect profond. La crainte. D'accord? Gérer. Merci. T'as pas un micro pour nous?
laissez parler comme ça, l'entendez. Vas-y. Je n'ai pas encore prêché. Hein? La révérence, elle est stricte. Quelque chose de sacré. Oui. Merci. Un respect profond. Je préfère faire ça simple comme ça. Non, je sais que tu as compris. Maintenant, dites-moi, notre façon de venir à l'église là, est-ce qu'on sent qu'il y a un respect profond? Hein? Les adorateurs, surtout les évangéliques, sont les plus embrouillés dans la présence de Dieu. C'est dans les temples évangéliques que tu peux voir un enfant facilement courir, monter à l'autel. C'est dans l'église évangélique que n'importe qui peut se lever, monter à l'autel comme s'il s'amuse. C'est à l'église évangélique que n'importe qui peut toucher la Sainte Seine comme s'il s'amuse. Notre église manque de révérence. C'est pourquoi la gloire de Dieu ne se déploie plus. Parce qu'on ne voit pas ce profond respect, cette approche sacrée, cette attitude de s'approcher des choses sacrées. Mais vous savez pourquoi? Quand on approche quelque chose et qu'on a dans un esprit le sacré, ça montre à Dieu qu'on le craint. Ça montre à Dieu qu'on le respecte. Ça montre à Dieu que devant lui, on n'est rien du tout. On est petit. Et même l'adorer n'est pas un privilège pour lui. C'est un privilège pour nous. Et regardez les églises évangéliques. Les gens viennent n'importe comment. Ils font n'importe quoi. Personne ne respecte quoi. Le jour de la célébration de l'Esprit de Dieu, allez-y voir ailleurs. Allez-y voir chez nos frères à qui on a dit qu'ils n'ont pas la révélation de qui est Jésus. Allez-y voir chez nos frères à qui on a dit qu'ils adorent les statuettes. Ce jour de la Pentecôte, vous allez voir comment ils célèbrent. Et notre Père qui a toute la révélation, toi normalement qui a tout compris, tu devrais avoir une attitude différente, n'est-ce pas? Mais regarde ta façon de t'approcher. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi quand un homme de Dieu atteint une certaine maturité dans le ministère, on l'appelle révérend? Parce que derrière révérend, il y a la révérence. Donc c'est-à-dire que quand un homme de Dieu prend ce titre de révérend, ça veut dire toi, en t'approchant de lui, fais attention. Ce n'est pas parce qu'il est grand ou fort, non. C'est pour te dire qu'il porte en lui quelque chose qu'on doit respecter, quelque chose qu'on doit craindre. L'homme de Dieu est un feu. Si tu t'approches bien du feu, ce feu-là brûlera tes ennemis. Mais si tu t'approches mal, c'est toi que le feu brûlera. C'est pour ça qu'on les appelle des révérends. Il faut faire attention. Approche-toi avec révérence. Fais attention et calcule tes mots. Amen. Quand tu t'habilles comme tout le monde et que tu sors, les gens qui ne savent pas qui tu es, personne ne sait qui tu es, peuvent t'adresser des paroles bizarres, on est d'accord? Mais quand tu portes un col clérical, quand tu te mets dans les vêtements sacerdotaux, je vous assure, dans les lieux où on fait du rang, on ne te laissera pas faire le rang. Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on te voit comme quelqu'un qui sait Dieu, à qui on doit accorder la révérence. Mais en fait, ce n'est pas toi, c'est celui qui t'a envoyé. Ce n'est pas toi, c'est celui que tu sers. Ce n'est pas toi, c'est celui qui t'a oint, qu'on respecte, et c'est pour lui qu'on te sert de la place. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette église qui vont commencer à s'approcher de Dieu avec révérence? On n'est plus dans la révérence. Je ne sais pas si c'est l'habitude ou si c'est la folie. Parce que l'habitude aussi parfois brise les codes de la révérence. C'est pourquoi le plus souvent, vous voyez les prophètes qui n'aiment pas souvent trop s'approcher, c'est parce qu'ils ne veulent pas détruire la révérence. Souvent, ils ne causent pas trop. Et tu dis non, le pasteur ne rend pas visite. L'homme de Dieu, non, ce n'est pas ça. S'il te rend trop visite, il risque de casser le code de la révérence. Et au lieu que tu le vois élevé, tu vas le voir bas. Et tu risques de ne pas entrer dans tes grâces. Mais pour les hommes faits, pour les hommes mûrs, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Même s'ils voient l'homme la coucher, même s'ils le voient se traîner de la boue, ils donnent de la révérence. Et ces personnes sont des grands hommes. Ces personnes ne manquent jamais de connaître l'élévation. Parce que l'onction qui est sur quelqu'un n'est pas pour lui, c'est pour toi. Et pour que cette onction te bénisse, tu dois marcher dans la révérence. On est combien ici, quand on rentre dans ce temple, on se dit qu'on est dans cette présence glorieuse de Dieu. On est combien? Vous allez trouver facilement des gens au temple qui bavardent, qui se tapent, qui
Et tu es dans la présence de Dieu. Regardez, le plus souvent, les professeurs les plus sérieux, est-ce qu'ils acceptent qu'on bavarde pendant son cours? On bavarde pendant son cours. Toi, tu bavardes dans l'adoration de Dieu. Et ça ne te gêne pas. Et parfois, mais ce n'est pas simple bavardage, c'est béret. Béret dans la présence de Dieu. C'est que tu te moques de quelqu'un dans la présence de Dieu. C'est que tu pêches pendant qu'il est là. Ah, frère. On peut faire un peu semblant, pêche un peu derrière lui. Mais pourquoi dans sa présence, tu ne te gênes pas? L'église manque de révérence. L'église là, on manque de révérence. J'ai dit à un frère ici que je suis en train de chercher à coudre mes taux. J'ai commandé, ça va venir bientôt. Non, je vais aider quelqu'un parce que si tu ne me vois pas en tose, tu ne sauras pas que je suis loin. Si tu ne me vois pas dans les habits sacerdotaux, tu ne verras pas. Je lui ai dit, j'ai commandé, ça va venir. Dès que tu me vois, il ne faut pas être choqué, c'est le même Père qui est là. Mais c'est la vérité. Mon fils Peter, ce n'est pas ça la révérence. Mais c'est ça la révérence. Parce que parfois, vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas avoir un père spirituel. Et puis quand vous voulez prendre la parole, la première personne à honorer, vous le laissez, vous honorez quelqu'un. Et après, vous vous rappelez que vous avez un père. C'est dangereux. C'est ça qu'on appelle la révérence. Tu ne peux pas avoir un père et puis aller quelque part, les places honorifiques, les places de choix. C'est là-bas qu'on place le père. C'est là-bas qu'on place le père. On ne le laisse pas dans les etc. Pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe qui. Pas parce qu'il est quelqu'un, mais à cause de celui qui l'a appelé. Et c'est pour cela que les gens manquent de grâce. Ils manquent de percée. Parce qu'il nous manque la révérence. Il nous manque la révérence. Tu ne peux pas venir ici pendant que ton père est assis. Et puis tu te lèves, tu as dit non, je dis merci à Dieu pour le gardien. Et après, merci à Dieu pour le père. Qu'est-ce que tu viens de faire? Est-ce que tu es conscient de ce que tu viens de faire? Et après, tu vas dire non, le père, il est orgueilleux. Tu manques de révérence. Jésus a dit à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Le manque de révérence tue. Ton papa, même ton père biologique peut pas être assis. Ta mère biologique peut pas être assise. Et puis tu honores la voisine avant de passer à ton papa. Tu es fou. Tous quelqu'un dit, il faut que le Seigneur nous délivre de la folie. Les gens manquent de révérence. C'est pourquoi on vit des temps de Ichabod. La gloire de Dieu est bannie. Les évangéliques ont misé que sur l'onction qu'on voit des yeux, sortez de là. L'onction n'est pas forcément ce que vous voyez, n'est pas seulement le bruit. Regardez Élie. La Bible dit quand Élie a commencé à chercher Dieu, il y a eu un vent impétueux, n'est-ce pas? Après, il y a eu un tremblement de terre. Après, il y a eu des bruits. Et vers la fin, il y a eu un silence total. Et c'est là qu'Élie s'est incliné parce qu'il a reconnu maintenant la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas le mouvement de Dieu. Mais quand il y a le mouvement de Dieu, c'est que la présence de Dieu y est. Si quelqu'un me comprend, le mouvement de Dieu n'est pas la présence de Dieu. La présence de Dieu est plus élevée que le mouvement de Dieu. Dieu peut être là sans se mouvoir, mais il est présent. C'est pour cela que l'onction n'est pas quand ça vous agite. L'onction est déjà là même quand vous ne sentez pas. C'est pourquoi il nous fait passer les épreuves. Justement, c'est pour ce texte-là. Est-ce que s'il reste dans l'inaction, est-ce que tu vas croire qu'il est là? Et c'est là que les gens échouent beaucoup dans l'inaction. Et l'église évangélique a misé sur l'onction de force. En telle enseigne, quand on a oublié l'onction en nous, on a oublié l'Esprit de Dieu avec nous. On regarde que les mouvements. Si quelqu'un est venu, ils ont chanté, personne n'est tombé. On a adoré, personne n'est tombé. On a levé la main, personne n'est tombé. On dit, ah, le gars là, il n'a pas onction. Aujourd'hui là, le culte n'est pas fort. De vous à moi, je n'ai rien contre les tombés. On m'en prie, et puis on voit. Mais laissez-moi vous dire, si tu n'es pas dans la bonne attitude, tu peux tomber, te relever sans que rien ne change dans ta vie. Et puis quelqu'un qui n'est même pas tombé, le lundi matin, il va rendre témoignage. Parce qu'il a été rempli de la présence de Dieu. Ce n'est pas le mouvement de Dieu seulement qui est parti pour faire tomber les gens. Non, le mouvement de Dieu
peuvent passer sans que tu ne tombes. Tu peux avoir même juste une conviction de foi. Dieu peut venir juste pour augmenter ta foi. Dites-moi, entre la foi et puis le fait que l'Esprit te propulse, qu'est-ce qui va bénir ta vie? Parce que la monnaie du ciel, c'est quoi? C'est la foi. Est-ce que je suis à l'église? Ayez de la révérence, s'il vous plaît. Ayez de la révérence. Mais comme aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent, même dans l'éthique pastorale, je vous dis, c'est interdit à un pasteur de manger dans la rue. C'est interdit à un pasteur d'uriner dans la rue. C'est mon pasteur, pourquoi? Parce que tu es un homme sacré. Tu parles au nom du Dieu très haut. Est-ce que vous savez que c'est les hommes devant lesquels tout le monde peut s'agenouiller, mais lui ne peut jamais s'agenouiller quelqu'un? Est-ce que vous le savez au moins? Même le président de la République peut se mettre à genoux pour que le pasteur prie pour lui. Mais lui ne pourra jamais se mettre à genoux qu'un président prie pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Le manque de révérence est en train de tuer. La femme qui a été bénie, la femme sunamite, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a vu Élisée passer, elle a dit à Élisée, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Faisons une maison pour lui, pour qu'il vienne habiter là, se reposer quand il passera. Je vous pose la question. La femme là, quand elle a conçu la maison, elle a mis la maison au rez-de-chaussée ou elle a mis au-dessus de leur propre maison? Moi, je te pose la question, si c'était toi, tu l'aurais mis où? Il y a d'autres qui allaient aménager le grenier pour le mettre là-bas. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui, même s'il a trop fait, c'est pour le mettre dans la chambre des enfants. Il n'allait jamais penser. Le plus souvent, quand on fait un duplex, qui doit en haut? C'est le papa, non? Mais eux, là, dans leur maison, là, ils ont conçu la chambre la plus haute et c'est là-bas qu'ils ont fait dormir Élisée. Le manque de révérence, c'est un problème pour le corps de Christ. Évangélique, il va voir son père assis, même peut-être c'est 2 pasteurs ou c'est 3 pasteurs. Quand il va prendre la parole, il ne va pas glorifier Dieu au travers de ses oins. Il va finir de saluer tout le monde, même les autorités. Et c'est à la fin, il va dire, ah, il y a un pasteur qui est là, ah, bon, que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Regardez quelqu'un. Et si on s'efface, il va croire qu'on est orgueilleux. Il ne sait pas qu'il vient de froisser quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est dans l'air de la révérence. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit s'attriste? Le Saint-Esprit, là, ce n'est pas une puissance, hein? C'est une personne. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il ne s'appelle pas l'Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est différent, hein? Ce n'est pas un simple esprit, mais c'est le Saint-Esprit. Il s'attriste, il se refroidit, il se retire même. C'est pourquoi quand on est dans son affaire, là, on fait attention à la révérence. Je peux vous parler un peu? Il y a un homme de Dieu, sa propre femme, je dis sa propre femme, qui était à genoux en train de prier. Et la femme était transportée en esprit, en train de parler en langue, en train d'adorer Dieu. Et lui, il est tellement habitué à sa femme, oh, il ne sait pas que là, même si c'est lui l'autorité, la femme est imbibée de quelque chose de grand. Et en passant, il a tapé ses fesses. Donc quand vous regardez, est-ce qu'il y a quelque chose de méchant dedans? Mais pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a pris? Ça, c'est pour toi, tu tapes ça quand tu... Mais est-ce que c'est le moment-là? Pour lui, c'est un geste anodin. Hein? Il est parti, matin un programme. Il est resté là. Tout le monde le connaît, c'est un homme de feu. Il dit, ce matin, la gloire de Dieu, il ne sait pas que Dieu l'a quitté. Ce matin, non, Dieu va faire. Et prière, le Seigneur m'a convaincu. Il a crié jusqu'à il a failli déchirer les cordes vocales. Rien ne s'est passé. Je vous dis, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Les gens pensent que c'est une affaire seulement de crier. S'il n'est pas avec toi, tu ne verras rien. Vous savez, affaire de Dieu, là, c'est une affaire qui ne ment pas. Hein. Si Dieu n'est pas avec toi, rien ne se produira. Il a crié, il a fait toutes les inepties. Et il a dit à l'homme de Dieu, j'ai un problème de... J'ai un problème de ventre. Quelqu'un dans la douche, il commence à pleurer. Et le Seigneur lui a dit, demande d'abord, répands-toi. Pas demander pardon à ton époux. Mais taper les fesses de ma servante comme ça. Seigneur,
Et taper fesses là qui est un péché. Ah, c'est que moi, hein. Le Seigneur dit non, ce n'est pas taper les fesses là qui est le problème. C'est ce que tu as fait ce matin-là. Pendant qu'elle était en train de m'adorer, tu ne m'as même pas craint au travers d'elle. Tu l'as tapé comme s'il n'y avait rien pendant qu'elle était en union avec moi. Alléluia. Et il dit souvent pour s'amuser, elle a sa femme, il dit, est-ce que je peux venir maintenant? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Sa femme est une femme de prière. Donc, elle dit, chérie, est-ce que je peux maintenant passer? Ton gars, là, si vous êtes ensemble, vous me dites, je vais me mettre à côté. Donc, comprenez que la révérence est une chose capitale. Et ça manque à l'église évangélique. Donc, vraiment, à l'anniversaire du Saint-Esprit, là, quand on commence à mettre de la révérence dans notre façon d'adorer Dieu, Dieu m'a mis ça à cœur. Est-ce qu'on peut commencer à mettre ça dans cette église? Nous, on ne voit pas les enfants courir n'importe comment pendant le culte. Les gens causer, les gens s'amuser. Non, le temple, il est sacré. Notre adoration est sacrée. Et c'est comme ça qu'on est béni de Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Quelqu'un est béni d'être là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Tu peux acclamer le Seigneur très fort. Acclame Adonai très fort. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la qualité de votre présence ce matin. Veuillez vous asseoir. Dis à ton ami, je suis fils de roi. Il y a tellement de thèmes qui sont baladés dans ma tête. Alléluia. Mais on ne peut pas tout dire, n'est-ce pas? Pas tout dire à la fois, sinon on dit. Mais préparez-vous dans les semaines qui viennent, on va monter très haut. Ah oui, on va monter très haut. On va vraiment monter très haut. Aujourd'hui, on va juste parler un peu. Et je voudrais, et si vous voyez, moi-même, ma personne m'éloigner d'un aspect assez particulier des Pâques et des Pentecôtes, je veux compter sur le conseil et sur les responsables pour attirer mon attention. Amen. Je voudrais que nos Pentecôtes, nos Pâques, soient des temps de grande célébration. Qu'il y ait nourriture ou pas, mais quand on rentre dans le temple, il y a quelque chose d'exceptionnel. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. OK. Le thème principal qui nous a pris ça fait aujourd'hui 2 semaines pratiquement, c'était quoi? Le revêtement pour une grande renommée. Amen. Et le revêtement correspond à quoi? On a longtemps enseigné, je veux savoir est-ce que Emina est vraiment connecté. Le revêtement correspond à quel type d'onction? À l'onction en nous? À l'onction, où ça? À l'onction sur nous. Vous êtes bénis de le savoir, est-ce que vous le savez? Et quand nous avons l'onction sur nous, ça correspond à quoi? Quelles sont ces manifestations? Et mon pianiste, quand l'onction est sur quelqu'un, ça correspond à quoi? Là, tu joues piano seul. Sa collègue. Ça correspond à quoi, ma fille? Quand l'onction est sur quelqu'un. C'est déjà le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu se meut, c'est ce qu'on appelle ah non. Ma fille Stéphanie, quand l'Esprit de Dieu se meut, le mouvement de l'Esprit, on appelle ça comment? Ah non, c'est pas bon. Non. Mon fils Peter, il faut nous aider. Quand l'Esprit de Dieu se meut, on appelle ça quoi? Je viens, ma fille. Pas le sauver, même si tu es la matriarche de la fille. On appelle ça comment? C'est l'onction. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Mais je vous assure que c'est sans assurance. Hein? Quand l'Esprit de Dieu se meut, c'est ce qu'on appelle l'onction. Et c'est pour cela qu'il y a plusieurs types d'onction parce que le Saint-Esprit a diverses façons de se manifester. Ça doit être un acquis. Hein? Le Saint-Esprit a diverses façons de se manifester. On est d'accord? Donc, quand l'Esprit de Dieu nous revêt, on appelle ça l'onction du revêtement. D'accord? Maintenant, dans l'onction du revêtement, qu'est-ce qu'on voit se déployer?
Quand on dit que quelqu'un est revêtu de l'onction ou du revêtement ou de la puissance de Dieu, qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Ah. Comment? Non. La faveur n'est pas là-bas. Ok, je vais revenir encore. On apprécie ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Vous savez, c'est ça qui a fait que j'avais tellement de thèmes. Parce que je me dis, reviens si on a vu ça, plus on revient. Poser la question exprès, parce que je voulais voir est-ce que c'est vraiment acquis. On va y aller. On va y aller. L'Esprit de Dieu en nous, d'abord, correspond à quoi? Quand le Saint-Esprit se meut en nous, ça correspond à quoi? À l'onction de quoi? Quand il se meut déjà, c'est ça qu'on appelle l'onction. Et quand il se meut en nous, on appelle ça l'onction de... Quand il me dit l'onction en nous, oui, mais l'onction qui fait quoi? Son rôle, c'est de faire quoi? Oui, ma fille Cablan, quand l'Esprit se meut en nous, c'est pour faire quoi? Comment? En union avec lui. En mouvement dans notre vie. Non, non. Qui peut nous aider chez les diacres ici? Pour la transformation. On acclame le Seigneur pour maman Ama. Vous prenez 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Ça là, ça doit être un acquis. Vous devez, même si partout vous allez passer, si on te demande l'Esprit de Dieu en toi, c'est pourquoi? Dis-moi ça. 1 Jean 4, le verset 17. Tel il est. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel nous sommes aussi, où ça? Dans ce monde. Dans ce monde. Écoutez-moi. Quand on dit que l'Esprit de Dieu a touché quelqu'un là, une fois qu'il te touche, il se déploie de 3 façons en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire quand il t'a touché là, il ouvre combien de portes? 3 portes. En toi, sur toi et avec toi. Amen. Maintenant, quand il entre en toi, il a un but qu'il recherche. La Bible dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc quand le Saint-Esprit entre en toi, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à changer ton caractère. Pour te donner le caractère de Dieu. Pour que tu sois à la ressemblance de qui? De Christ Jésus. De la même manière que Jésus est bon. De la même manière que Jésus pardonne. De la même manière que Jésus est comment? Il est amour. De la même manière qu'il est comment? Tempérant. Il veut te donner ce caractère. Et croyez-moi, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous amène au ciel. C'est pour cela, dans Éphésiens 1,13, la Bible dit, vous avez reçu l'Esprit qui a été scellé en vous pour le jour de quoi? La rédemption. Mais le jour de la rédemption, c'est quoi? C'est le jour de l'enlèvement. Donc quand nous recevons l'Esprit en nous, cet Esprit-là, c'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui fait de nous des authentiques enfants de Dieu. C'est celui-là qui fait que quand on te regarde, on dit, ah, papa Peter a changé. On dit, ah, la sœur Cablan a changé. On dit, ah, la sœur Ella a changé. Madame Kwasi a changé. C'est ça. L'Esprit de Dieu en nous. Mais malheureusement, cet Esprit de Dieu en nous qui est pour notre salut là, on le développe petitement. À la limite même, on ne fait même pas cas de lui. Personne ne cherche ça. C'est pour ça que je dis tous les jours, hein, j'attire votre attention pour dire, personne ne jeûne pour son mauvais caractère. Je me trompe? Mais les gens jeûnent pour chercher l'argent. Les gens jeûnent quand les affaires sont bloquées, mais personne ne jeûne pour que Dieu le transforme. Oh, c'est la transformation de Dieu là, qui est la chose la plus importante. Quand Dieu dit, il est avantageux que je m'en aille, Jésus, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Moi, je vous pose la question. Pourquoi on l'a appelé le consolateur? Pour qu'il nous fortifie. Oui, c'est vrai. Quoi encore? Pour qu'il nous console. Mais nous console de quoi? Qu'il nous console de notre passé, qu'il nous console de notre présent et qu'il nous console de notre futur. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui sont blessés. Blessés par leurs parents,
blessés par leurs amis, blessés même par des frères à l'église ici, peut-être même blessés par le pasteur. Parce que je suis un homme, je peux aussi te blesser. On est d'accord? Donc, si nous ne nous laissons pas consoler par l'esprit, nous ne pouvons pas monter avec Dieu. C'est pour ça qu'il s'appelle le consolateur. Il nous console de l'intérieur. Parce que ton mari que tu aimes là peut te blesser. Ta femme que tu aimes peut te blesser. Et quand il te demande de pardonner, qui prend les effets secondaires de la blessure? C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il s'appelle le consolateur. Toute machine qui travaille doit libérer des déchets. Lui, il s'occupe de prendre les déchets sur lui. C'est pour ça qu'il est à l'intérieur de toi. C'est pour cela qu'il est avantageux que nous ayons le Saint-Esprit. Ce n'était pas pour la puissance. Dans l'Ancien Testament, Dieu oignait déjà des gens pour la puissance. Le seul don parfait dans l'anniversaire ou dans la venue du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est la seule chose que Dieu a ajoutée pour l'Église. Samson avait l'onction sur lui. Samson avait l'onction avec lui. Mais il n'avait pas l'onction en lui. C'est pour ça qu'il pouvait aller chez une prostituée. Oh, est-ce que je suis avec vous? Tous ceux qui ont échoué dans l'Ancien Testament ont eu le problème de l'Esprit de Dieu en eux. Et Dieu, dans la nouvelle alliance, dans cette nouvelle dispensation, il va décider d'ajouter quelque chose qui manquait. Parce que l'Esprit de Dieu en nous, là, c'est ça qui fait qu'on dit nous sommes devenus enfants de Dieu. Ne vous pressez pas. Le dimanche prochain ou les dimanches qui viennent, on va aller thème par thème et je reste convaincu qu'il va commencer à avoir une transformation dans la vie de quelqu'un. Je vous assure, les amis, je vous assure et je vous dis la vérité. Dieu n'est pas ému quand un homme a des milliards dans son compte. C'est faux. Il est bon, il veut voir ses enfants prospères, mais ça ne l'émeut pas. Vous savez, le miracle, là, c'est pour nous. Hein? Mais lui, le miracle n'existe pas pour lui, c'est son naturel. Donc, quand tu as beaucoup d'argent, tu peux narguer les autres, mais pour Dieu, c'est rien. La grandeur d'un homme pour Dieu, c'est quand le Saint-Esprit en lui est abondant. Vous savez, c'est extraordinaire d'avoir l'abondance de l'Esprit à l'intérieur. Parce que c'est ça qui fait que même quand tu parles à quelqu'un, il ne sait pas, mais il sent qu'il y a une chaleur dans son cœur. Il sent qu'il y a un apaisement. Il sent que, il ne comprend pas, mais il sent qu'il doit se rapprocher de toi. Il y a quelque chose en toi qui attire. Ça, c'est le Saint-Esprit en nous qui fait ça. Et quand tu es blessé et que tu ne sais à qui te confier, tu es là en tant que le consolateur. Beaucoup d'entre nous, on est blessés partout. Blessés partout. Tout nous blesse. Une situation, c'est une déception. Tout peut te blesser. Et c'est lui qui va te consoler. Hier, j'étais quelque part, il y a une jeune fille que j'ai approchée de moi. Je suis en train de parler avec elle. Elle m'a dit, papa, mon problème, c'est que jusqu'à présent, on a évacué le divorce de papa et maman. J'en veux tellement à papa. Et j'en veux aussi à maman. Pourquoi ils ont divorcé? Je lui ai dit que le Seigneur te console. Aujourd'hui même, je peux souhaiter que l'accident arrive à papa et sa mère. Parce qu'elle est blessée. Et c'est un programme. Donc, je veux dire quoi? On est blessé de tout. Même des affaires qui ne nous regardent pas. Parce que cette affaire de papa et maman, est-ce que c'est elle? Elle aura aussi son foyer. D'accord? Mais elle est blessée parce qu'elle a vu le tissu familial se déchirer. Aujourd'hui, cette maman qu'elle avait l'habitude de voir, c'est une autre figure. Est-ce qu'elle sera aussi bonne comme maman? Je ne sais pas. C'est pour cela qu'on a besoin de nous aider à passer le pont. Nous aider à vivre avec. Parce que le monde dans lequel on est un monde imparfait. Accepter de vivre avec l'imperfection, c'est de laisser le Saint-Esprit nous consoler. Ne jouez pas avec l'Esprit de Dieu en nous. Tu peux avoir l'onction du revêtement et puis vivre comme un homme amer et même très amer, difficile à vivre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas consolé.
Regarde le premier homme sur lequel tu as mis toute ta confiance. Regarde là où il t'a laissé à la gare à minuit sous le soleil ou sous la pluie. Il t'a laissé à minuit sous la pluie. Tu es blessé. Tu peux dire à un autre je t'aime, mais à la vérité, le véritable que tu as vraiment aimé là, il a gagné. Il a pas oublié pendant que toi tu es ici. Personne ne peut savoir ça. Si ce n'est pas le consolateur. Dieu se sait combien de personnes étant blessées, n'étant pas guéries, ont détruit des relations. C'est pour ça que Jésus a dit, le Saint-Esprit est sur moi, Dieu m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est ça? Dans la vérité, c'est les pauvres en esprit. Et la deuxième mission, il dit pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La troisième mission, c'est pour proclamer une saison de délivrance à qui? Aux captifs. Laquelle maintenant? La quatrième, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Amen. Et renvoyer libres les opprimés. La cinquième mission. Donc, guérir les cœurs brisés, là, c'est une chose importante pour Dieu. Tu peux avoir l'onction, mais ton cœur est brisé. La façon de rendre l'onction, on va sentir la frustration en toi. Je dis vrai ou faux? Et voilà. Tu peux avoir l'argent, mais tu es frustré. Des fois, les comportements excessifs, là. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'énervent d'une manière, ça dépasse le mal que tu lui as fait. C'est vrai, tu peux l'avoir peut-être piqué un peu, mais la réaction est au-delà du quoi? Du tort qu'on lui a fait. Il faut comprendre que cette personne l'est blessée. Tu as l'impression qu'on dirait qu'il t'attendait avant. C'est les blessures qui font ça. Madame t'a blessé, laissez l'Esprit de Dieu te consoler. Pardon. Parce que si tu n'as pas évacué ça, tu vas garder ça dans ta mémoire. Ne croyez pas, avec tout l'amour que j'ai pour les mamans, les femmes sont fortes pour ça. Elles ont une mémoire forte pour garder les erreurs. Et une mémoire très faible pour les bonnes choses. J'ai rien contre vous. Hein. Les femmes vivent le moment T. Tu vas faire pour elles des sacrifices, laver ton intestin pour elles, 25 ans. À la 26e année, si tu as fauté, c'est sur ça qu'elle va rester. Elle ne va pas en arrière, elle vit devant. Tu as vu ce que tu as fait. Tu dis, mais chérie, souviens-toi comment? C'est ce qu'elle t'a fait. Avant, tu faisais semblant. Voilà que tu montres ton vrai visage. Que le Seigneur nous aide. On peut acclamer le Seigneur pour nous. Tous un voisin, Dieu lui soit consolé. Est-ce que tu es béni d'être là? Soyons consolés. Et c'est pour ça qu'il dit, maman, tu ne comprends pas. Une affaire où on va bâtir une église. Une affaire où on va démontrer la puissance. Et puis il dit, je vous envoie le consolateur. Paraclétos. Pourquoi consolateur? Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que le vrai problème vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est pour ça que Jésus dit, ce qui souille n'est pas ce qui entre, ce qui sort de l'intérieur de vous. Si on n'est pas des hommes consolés, c'est dangereux. Regardez un peu, vous connaissez l'histoire du prophète Élisée, où il y a un enfant qui allait cueillir des coloquintes sauvages sans que quelqu'un ne l'envoie. Il a mis les coloquintes sauvages dans une casserole. Il a fait bouillir, après il a enlevé les coloquintes sauvages, sauf que l'amertume des coloquintes sauvages est restée dans quoi? Dans la marmite. Et ils ont pris le vrai potage, bon potage, ils ont mis ça dans le pot. Quand on a fini de faire cuire, le potager était difficile à manger. Pourquoi? Parce qu'il y avait la mort dans le pot. Qu'est-ce qui a mis la mort dans le pot? C'est les coloquintes sauvages. Écoutez-moi bien. Quelle que soit la bonne sémence qu'on mettra en toi, si tu n'es pas consolé de l'intérieur, cette amertume va détruire toute la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Je vais aller même simplement. Écoutez-moi, levez la tête, écoutez-moi s'il vous plaît. Imaginez-vous que je vous ai blessé sans le savoir et que vous n'arriviez pas à évacuer. Je vous assure, quelles que soient les bonnes paroles que je vais vous dire, vous n'allez jamais être béni par ça. Je me trompe? Jamais. On n'a qu'à libérer l'onction. Comment? Alors même que ça passe, même toi-même tu te disposes, même pas pour que ça te fasse du bien même. C'est là. Et quand il dit, mais il parle bien, duquel il parle bien. Vous voyez,
Pourquoi? Parce que tu es blessé. Et le fait d'être blessé va devenir un problème pour toi. À la vérité, le gars, lui, il est tranquille dans son corps. Et qui a un problème? C'est toi. Tu es dans la maison de la grâce et tu ne profites pas. Pourquoi? Parce que tu es blessé et tu refuses d'être guéri. Au passage, que tous ceux que j'ai blessés, pardonnez-moi. Alléluia. Tous ceux que j'ai blessés, consciemment ou inconsciemment, pardonnez-moi. Sinon, ça va être un problème pour vous, même votre propre bénédiction. On ne peut jamais vivre en société sans se blesser. On est d'accord? Si déjà même ta propre femme ou ton propre mari à qui tu as appelé mon mignon, mon cœur, il y a tout le monde qui dit ma vie, c'est terrible, hein? Ta vie. Mais quand cette vie-là te blesse, tu oublies. Hein? Alléluia. Amen, oui. On vit ensemble, on se frotte. Dites-moi, qui n'a jamais vécu l'expérience où sa dent a écrasé sa langue? Qui n'a jamais vécu ça? Qui a déjà vécu ça? À la suite, vous avez fait quoi? Vous avez pris un marteau, fait grandement la bouche, devant un miroir bien éclairé, et puis vous avez fracassé toutes les dents. Depuis que jamais ça arrive. C'est ça, non? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que vous savez que vous avez besoin encore de la dent. Si vous êtes trompé pour enlever toutes les dents, c'est la langue encore qui va se plaindre de vous. Dites-moi pourquoi. Parce que vous ne pourrez plus parler. Vous ne pourrez plus parler. La langue même a besoin des dents pour articuler. Elle-même va se plaindre après. C'est pour ça que ceux qui aiment parler dans les foyers, là, faites attention. Parce que c'est une affaire de dents et de langue. Si tu as cassé les dents, baissé la langue, le jour où ils vont se réconcilier, tu sais qui est le prochain sorcier? C'est toi. Quand tout va aller bien, ils vont s'asseoir, ils vont dire, Coco, tu sais, regarde, il est mauvais. Est-ce que tu sais qu'il voulait nous séparer même? Acclame le Seigneur. L'esprit en nous. Très important. Très important. En fait, ça ne fait pas bruit. Ça ne fait pas tomber. Ça ne fait pas beaucoup de choses de tapage ou de, on appelle ça, m'as-tu vu? C'est ça? Et c'est pour ça que les gens n'aiment pas ça souvent. Mais c'est ça le fondement du christianisme. L'Esprit de Dieu en nous. Ne jouez pas avec ça. Les mamans, là, je vous dis, vous avez besoin de ça. Les papas, vous avez besoin de ça. Parce qu'une femme ou un homme n'a pas été transformé par le Saint-Esprit, il n'a pas été consolé, c'est un danger. Oui, oui, moi je conseille aux mamans qui prient beaucoup pour le mariage de prier d'abord pour la transformation. Sinon, tu risques de jeter toutes tes cartes à l'eau. Tu n'es pas encore prête, tu veux que quelqu'un te... Le gars, il vient, il ne dit pas avec toi, il te dépose. Et tu vas croire qu'il y a un lien de célibat dans ta vie. Mais c'est parce que tu n'es pas transformé. Parce que je parle aux mamans. Il y a des soeurs à l'église, vous les voyez pieuses, mais à la maison, c'est des lionnes. Elles ne sont pas du tout consolées. Hein? C'est devant le pasteur, quand il voit l'homme de Dieu. Papa, dans ton cœur, tu dis, ma fille, regarde comme elle est bien. C'est sûr que c'est le frère là qui n'est pas bon. Mais tu vas aller vivre dans son quotidien. Tu vas te rendre compte qu'elle manque de consolation intérieure. Alléluia. Une dame qui frappe son mari et puis elle tape les casseroles. Et puis elle crie, elle est assise sur lui. Donc quand les voisins veulent ouvrir, il y a un autre qui dit, mais non, aujourd'hui, au moins s'il a gagné, laissez la porte faire. C'est lui qui est battu. Alléluia. Tout n'est pas démon, hein. Tout n'est pas prière. On a des problèmes de transformation. Et donc, si nous avons compris le Saint-Esprit en nous, allons-y avec le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur nous consiste à quoi? Je suis avec vous. Hein? Ça consiste à quoi? Oui, ma fille? Et mon fils? Non, non. Ma fille? À la puissance. Et cette puissance consiste à quoi?
On pas déjà. La protection, non. Aïe. C'est le Saint-Esprit sur nous là qui donne de prophétiser. C'est le Saint-Esprit sur nous là qui nous donne de chasser les démons. C'est le Saint-Esprit sur nous là qui nous donne les capacités de déployer tout ce que vous appelez l'onction de force. Mais en fait, ce que les gens appellent l'onction là, on appelle ça l'onction de force. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc l'esprit de force là, c'est ça qui est l'onction de revêtement. C'est ça qui fait les miracles. Compléter, c'est ça qui fait quoi encore? Guérir les malades. Amen. Quoi encore? Je suis avec vous, hein? Oui, ma fille. Qui chasse les démons, on a déjà dit. Est-ce que vous savez? Mon fils Yuri. Qui ressuscite les morts, quoi encore? Qui donne des révélations, prophéties, paroles de connaissance, visions, songes. Tout ça, c'est l'esprit de revêtement. Mais l'esprit de revêtement ne s'arrête pas seulement sur l'onction spirituelle de guérison, etc. Ça fait autre chose. Dis-moi ça, ma fille. Exode 31, le verset 1 à 6. Je veux que vous compreniez ça bien. Exode 31, verset 1 à 6. Ça bien. Exode 31, verset 1 à 6. Uh-huh. L'Éternel parla à Moïse et dit, oui. Sache que j'ai choisi Bethsali, fils d'Uri. Bethsaliel, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. oui. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire l'invention, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler du bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Ololiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Amen. Merci, ma fille. Merci. Merci. Qu'est-ce que vous avez compris dans ce texte? Dieu a mis son esprit dans le corps de quelqu'un, pas pour qu'il prophétise, pas pour qu'il chasse les démons. On est d'accord? Il a revêtu ce monsieur, pas pour qu'il parle en langue, mais pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il soit qualifié pour faire quoi? Aux ouvrages, de l'or, de l'argent, etc., etc. Ça veut dire que dans l'onction du revêtement, Dieu te donne la capacité d'être excellent dans ton domaine. Dans l'onction du revêtement, Dieu te donne la force d'être redoutable dans ton domaine. Ça veut dire quoi? De la même manière que l'onction te donne la capacité d'être surnaturel, dans ton domaine de travail aussi, il y a un impact sur ton travail qui te donne d'être surnaturel. C'est en cela qu'on dit cet homme-là est doué. Cette femme est douée. Il est fort, elle est forte. Elle maîtrise son travail. C'est l'onction du revêtement. L'onction du revêtement ne fait pas que parler en langue. Hein? Oui, ça donne la capacité d'être excellent. N'oubliez pas le thème principal. On a dit quoi? Le revêtement, pourquoi? Pour une grande renommée. Donc, si vous êtes revêtu de l'onction, il est normal, il est même obligatoire que vous ayez une grande renommée. Allons-y, c'est quoi la renommée? La renommée désigne une notoriété publique et une bonne réputation d'une personne ou d'une chose. C'est aussi le fait d'avoir une grande célébrité. Amen. Tous ceux qui sont célèbres ont une grande renommée. Et tous ceux qui ont une grande renommée sont des gens qui sont particuliers dans leur domaine. On est d'accord? Mais le fait d'être particulier dans son domaine-là, ça veut dire qu'il fait ce que les autres n'arrivent pas à faire facilement. Mais lui, il le fait avec une aisance déconcertante. Pourquoi? Parce qu'il a en lui quelque chose de surnaturel.
Donc, quand on dit onction de revêtement, là, quand on dit tu as l'onction, là, ne pense pas seulement que c'est dans puissance de parler en langue. Quand Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, Actes chapitre 1, le verset 8, une puissance survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Là. Ce n'est pas seulement pour chasser les démons, mais aussi pour être compétent, extraordinaire dans votre domaine. Quelqu'un met la main sur sa tête et dit, je vais être revêtu de l'onction. Alléluia. La renommée n'arrive que lorsque vous êtes brillant et que cette qualité, cette excellence, cette façon excellente de travailler dure dans le temps. Pas seulement brillant pour une saison, mais brillant pour de longues durées. Vous finissez par devenir quoi? Célèbre. Et la célébrité vient de là. Excellent, mais sur une longue durée. Brillant, mais sur des années. Fort, mais sur de longues périodes. Vous finissez par devenir célèbre. Vous avez une notoriété. C'est pourquoi la Bible dit, quand Jésus a été revêtu du Saint-Esprit, sa renommée fait quoi? Se répandit partout. Pourquoi? Parce qu'étant revêtu du Saint-Esprit, il était capable de faire voir des aveugles. Il était capable de guérir n'importe quelle maladie. Et il ne l'a pas fait pour 1 an. Il ne l'a pas fait pour 2 ans. Il l'a fait pour une longue durée. Et ça l'a rendu célèbre. Pendant que je parle, je prie que quelqu'un devienne célèbre dans son domaine. Je dis, deviens célèbre dans ton domaine. Ta façon de prier doit commencer à changer. Ne dis pas, je veux seulement l'onction pour chasser les démons. Non, l'onction ne fait pas que ça. L'onction du revêtement ne s'arrête pas là. Ça va aussi dans ton métier. Amen. Je vais vous poser une question. Les gens du monde l'ont tellement bien compris. Pourquoi les gens du monde vont pactiser? Ils chantent, ils pactisent pour chanter. C'est pour avoir quoi? La célébrité, la renommée. C'est la même chose, non? Mais cette célébrité, cette renommée se produit comment? Le démon là va lui donner une voix particulière. Le démon là va faire en sorte que quand vous l'écoutez là, vous ressentez des émotions et des sensations particulières. C'est lui qui fait ça. De sorte que tu l'aimes et que tu l'admires. Et que pour lui, tu es obligé de sortir quoi? Des fortunes. On parle de lui partout, des célèbres. Quand on l'invite, ce n'est pas des petits cachets. Et c'est ça qui fait sa richesse. On est d'accord? Donc si les démons sont capables de faire ça pour un homme, et Jésus. Et Jésus. La Bible dit, vous prenez vos Bibles, vous allez vérifier. Jacques chapitre 1, le verset 17. La Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente, vient de qui? D'en haut. Du Dieu des lumières, en qui il n'existe aucune ombre de variation. Ça veut dire que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a rendu David grand, il a rendu David puissant, il a rendu David riche, il a rendu Salomon riche. C'est le même aujourd'hui qui est capable de prendre ton talent naturel, de l'invexer dans le surnaturel et de ressortir du surnaturel afin de faire de toi un homme célèbre, une femme célèbre à partir de ton don naturel là et t'élever dans la gloire. Je prophétise pour quelqu'un et une personne peut me dire Amen. Une personne peut me dire Amen. Une personne peut me dire Amen. Alléluia. Ne jouez pas avec cette capacité. Il y a une puissance en toi que tu n'utilises pas. Aucun homme ne connaît la personne naturellement. Dis à ton ami, c'est faux. Soit l'onction est avec toi, celle de Dieu, ou les démons sont avec toi. Il n'y a que ces deux choses. Vous ne verrez jamais un artiste, chanteur, milliardaire, multimilliardaire qui n'a pas baptisé. Ça n'existe pas. Soit vous êtes avec Dieu, ou vous êtes avec qui? Le diable. C'est comme ça. Tu ne peux pas toi seul rester là. Regardez quelqu'un, Elon Musk. Ils ont estimé sa richesse à plus de 4 000 milliards de dollars. 4 000 milliards de dollars. Une seule personne.
Et croyez-moi, il continue de chercher encore. Si tu as pris ses 5 frères, il va te mettre en prison. Alléluia. Heureusement, c'est un frère en Christ. S'il se cache pour que Kagoul là, ça, je ne sais pas. Et ce que je sais, c'est que c'est un frère en Christ. Il ne le cache pas. On connaît des pasteurs qui reçoivent sa dîme. Pasteur Christ, il reçoit sa dîme. Moi-même dit, il y a l'autre là, tu vois, Cameroun, Tonchi, il reçoit aussi sa dîme. Et le Seigneur lui parle pour moi au nom de Jésus. Que cet enregistrement-là passe devant lui et que Dieu lui dise, envoie une dîme d'un mois seulement à prophète Yapi à Sabasibin. Moi, si sérieux, vous riez. Moi, si dans mon affaire, dites-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quand Dieu parle, c'est terrible. Regardez, ma fille, prends le texte de base. Dis-moi 1 Samuel 10, le verset 1 à 6. Vas-y. 1 Samuel 10, le verset 1 à 6. Dis-moi ça. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Oui. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à tes sages, et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Oui. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras à Chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers le Dieu à Bethel. Et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu portes. Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéda, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. C'est bien le verset 6, vas-y. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé en un autre homme. Dis avec moi, changer en un autre homme. Pas encore plus fort, changer en un autre homme. Maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce qui va changer Saül en un autre homme? Qu'est-ce qui va changer Saül en un autre homme? Je suis avec vous aujourd'hui, on est en train de causer. Oui, ma fille, c'est le Saint-Esprit, d'accord? Mais ici, là, le Saint-Esprit qui est en train de faire prophétiser les gens, là, c'est l'onction de quoi? L'onction du revêtement. Donc, en fait, il est en train de lui dire que l'onction que je viens de mettre sur ta tête, là, c'est une onction de revêtement. Quand tu vas te déplacer, tu vas trouver, non loin des Philistins, une cargaison de qui? De prophètes. Qui sont en train de prophétiser avec des instruments musicaux. D'accord? Quand tu vas arriver à leur niveau, l'Esprit de Dieu te saisira. Et tu vas aussi te mettre à faire quoi? À prophétiser. Et lorsque tu seras en train de prophétiser, tu vas te transformer en un autre homme. On n'a pas dit transformer en un être extraterrestre, mais on dit en un autre homme. C'est un homme, mais un autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne un autre homme? Parce qu'il a reçu l'Esprit. Samuel venait de le quoi? De le oindre pour roi. Ma question la voici. Pourquoi on oint les rois? Est-ce qu'on oint les rois pour prophétiser? On les oint pourquoi? Oui, pour le revêtement. Oui. L'onction, on met sur lui là. C'est ça qu'on appelle le revêtement. Maintenant, on lui donne le revêtement là. Pourquoi? Pourquoi? Pour exercer la fonction royale. Ah.
On oint les prophètes pour exercer le ministère de quoi? Le prophète. On oint les sacrificateurs pour exercer le ministère de quoi? Sacrificateur. On oint les rois pour exercer le ministère de royauté. Le ministère de royauté n'est pas un ministère spirituel. Mais pour mieux l'exercer, tu as besoin de l'onction du revêtement qui ne travaille pas que dans le spirituel, mais qui travaille aussi dans le séculier. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Pierre, vous êtes un sacerdoce royal. C'est les deux, séculier et spirituel. C'est dans cette alliance-là on est, où tu es un saint frère. Il y a l'Esprit de Dieu sur toi, et puis il y a la qualification de l'Esprit pour te rendre particulier dans ton domaine de travail. C'est ça qui te rend dangereux. Parce que tu ne vois pas que des visions. Parce que tu ne prophétises pas seulement, mais tu as une intelligence qui dépasse la norme des hommes. La Bible dit, Daniel surpassa les chefs et les satrapes parce qu'il y avait un esprit supérieur en lui. Et quand vous disiez qu'il a surpassé là, ce n'est pas en prophétisant, hein. Il a surpassé dans le travail, le gouverneur. Personne n'administrait comme Daniel. Personne n'avait l'intelligence de l'administration comme Daniel. Ne voyez pas le Saint-Esprit seulement pour que vous prophétisiez. Hein? Non, il est capable de faire de toi un homme redoutable dans les affaires. Mais pas seulement redoutable, pour que tu aies une grande renommée. Un restaurant, ça sera le restaurant le plus connu de ta zone. La référence dans ta ville, la référence dans ton pays. Dieu ne veut pas seulement que te donner un peu d'argent, il veut te donner de la célébrité. Que les gens arrêtent de tuer les moutons et enterrer les bœufs. Il y a plus que ça en Jésus. Tu fais de la renommée, apprends à t'approcher de l'onction du revêtement. On a oint Saül pour qu'il exerce parfaitement le sacerdoce de royauté qui est séculier. Il sera transformé en un autre homme. Là, je vais vous donner un secret. Est-ce que vous savez que lorsque lui il a touché Saül n'avait pas été activé. Là, je parle à des esprits. Saül n'avait pas été activé dans l'onction royale. C'est quand il a rencontré la garnison de prophètes, et c'est en prophétisant que l'onction s'est activée. Mais regardez, il a prophétisé avec eux parce que c'est l'onction de prophétie qu'il a connecté. Mais après cette prophétie, est-ce que vous avez entendu après que Saül a prophétisé? Plus jamais. Parce que c'est l'onction de prophétie qui l'a activé. Ne jouez pas avec l'onction de prophète. Et ce matin, tu as un prophète avec toi qui va activer en toi l'onction séculière que Dieu a mis sur ta vie. Je prophétise et tu reçois. Dis-moi amen ou bien. J'ai dit tu reçois la qualité d'homme que Dieu veut que tu sois. Je prophétise que tu t'assieds avec les grands. Je prophétise que tu es l'esprit renouvelé par l'esprit. Que tu sois d'une intelligence hors de la terre. Reçois de Dieu cette sagesse. Reçois de Dieu ce savoir-faire. Reçois de Dieu cette qualité. Reçois de Dieu cette performance. Reçois de Dieu cette puissance. Et deviens différent. Alléluia. C'est quand il les a rencontrés qu'il a été activé. Activé pourquoi? Pour la royauté, mais pas pour être un prophète. Dites-moi, au départ, Saül était parti chercher quoi? Les ânesses de son père. Vous savez, tous les bons éleveurs, qui a déjà fait élevage? C'est là qu'on va faire prophétie. Ça fait élevage, lève les mains. Ah. Vous allez voir qu'on ne va jamais te dire, on prend 10 coqs et puis 2 poules. Elles vont vivre. 10 coqs, 2 poules. On va crucifier les 2 poules. On te dira toujours un coq ou 2 coqs, 15 ou 10 poules. C'est ça, non? C'est sans autre intention, hein. Je suis dans mon message. 2 coqs, 10 poules. On est d'accord? Donc ça veut dire que l'avenir
de cet éleveur repose sur qui? Sur les coqs ou sur les poules? Sur les poules. Donc, la femelle de l'âne, c'est quoi? C'est les ânesses. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'ânes. Il faut beaucoup d'ânesses pour que le troupeau se multiplie. Donc, quand tu perds tes ânesses, tu as perdu l'avenir de ton business. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Saül a vu l'avenir de leur entreprise familiale être en ruine, être en peine. Donc, il s'est levé, il a pris avec lui son serviteur pour aller chercher les ânesses de son père. Et c'est en étant sur la route, c'est en étant dans cette recherche qu'il va croiser le chemin d'un prophète. Il va non seulement lui dire que les ânesses ont été retrouvées, mais il va lui donner ce qu'il n'attendait pas. Il va lui donner ce à quoi il ne s'attendait pas. Ce matin, je suis en train de te parler. Dieu est capable de t'amener là où tu ne t'attendais pas. Il est capable de te prendre et de te faire entrer dans ce qu'on appelle la grâce de surprise. Dis avec moi, la grâce de surprise. J'aimerais être à la place de Saül. Est-ce que tu peux être à la place de Saül ce matin? Tu allais seulement chercher tes habits sur la côte et puis tu ramasses 10 millions au balcon. Tu allais simplement pour un entretien, on dit voilà le directeur qu'on cherchait. Ah, tu allais simplement pour déjeuner, tu rencontres un homme d'affaires qui est prêt à aller avec toi. Sans fonds de garantie. Tu as simplement fait un voyage pour aller te reposer. Voilà que tu as rencontré la destinée de ta vie. Tu es simplement venu prier que tu as élevé ta destinée. Écoutez-moi, écoutez-moi. Notre Dieu est le Dieu des surprises. Il y a des choses auxquelles tu ne t'attends pas qui vont arriver à ta destinée. Il est capable de te catapulter à une dimension où tu ne t'attends même pas. Dis avec moi, la grâce de surprise. Il n'a jamais pensé être roi. Est-ce que vous savez que Saül, il est de quelle tribu? Les Benjamites. Les Benjamites ne sont pas la tribu royale. Donc lui-même, dans sa pensée, il n'a jamais pensé qu'il va être roi. Écoute-moi. Tu es capable de briser les côtes quand il se lève pour toi. Ce qui n'a jamais existé dans ton sang, et même dans la lignée familiale, là, c'est ce qu'il va te donner ce matin. Les choses qui ne sont même pas montées à la pensée des hommes, ni dans le cœur des hommes, c'est la grâce qui te réserve avant de sortir d'ici. Ta façon de me dire amen me dérange. Je pensais que tu allais sceller ça par quelque chose. Je dis, la main de Dieu va t'amener plus loin que des choses qui sont écrites dans ton sang. Il en est capable. Je crois aux liens de sang. Mais je connais quelqu'un qui est capable de dribbler les liens de sang. C'est l'une des raisons pour lesquelles on le prie. Parce que dans les liens de sang, s'il y avait la malédiction, il la retire pour te mettre dans la bénédiction. Écoutez-moi, tout ce qui arrive aux hommes, ces choses sont écrites dans leur sang. Mais Dieu est capable de faire arriver même ce qui n'est pas écrit. Ah, je pensais que tu allais célébrer le Seigneur. Il n'a jamais été écrit ça. Que Saül allait devenir roi un jour. Et ça l'a trouvé au carrefour de la recherche des ânesses de son père. Il était en train de chercher son avenir. Il a trouvé plus que son avenir. Qu'est-ce que tu cherches ce matin? Tu es capable d'aller au-delà de ce que tu penses et même de ce que tu imagines. Il y a des gens qui sont assis là qui se disent, même si Dieu me bénit là, moi dans nos familles, la personne a conçu. Là, s'il y a déjà eu président, s'il va avoir président. Il n'y a même jamais eu député, c'est même cherché. Là, quand on regarde dans notre famille là, jamais on est marié grand type. On est trop allé loin, on marie un instituteur. Moi-même, je sais que le directeur que j'ai va finir par me laisser. Parce que dans notre famille, on ne marie pas quelqu'un de bon. Je dis à toi et sur toi, le cas sera différent. Alléluia. Croyez-moi, arrivera ces surprises.
Et c'est ce que l'onction du revêtement a fait. C'est ce qu'il fait. Donc, quand on parle de l'onction du revêtement, on te parle de renommée, ne prends pas seulement le cas de cette affaire de faire tomber les gens, prophétie, tout ça. C'est bon, hein? Mais ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Sacrificateur et royauté. Sacrificateur et royauté. Amen. Est-ce que vous pouvez être en train de parler business? Excellent dedans. Et après, tu t'arrêtes. Puis je vois. Aïe. Est-ce que ça peut arriver? Vous êtes à un dîner. Tu parles bien. Tu convaincs les gens. On dit voilà un homme brillant. Voilà une femme brillante. Et puis après, tu t'arrêtes. Il dit j'entends. Ah, écoutez-moi bien. C'est cette grâce-là d'être capable d'être sur terre et sous l'eau. Comme un batracien. D'être capable de changer de milieu. Parce que cette capacité-là se trouve en vous. Vous êtes des rois et vous êtes des sacrificateurs. Vous n'allez pas seulement déployer la sacrificature, mais vous allez aussi déployer la royauté. Et tout ça là se trouve dans l'onction du revêtement. Est-ce que Dieu m'envoie pour te dire ce matin? Ne pense pas que tes capacités surnaturelles, là, c'est pour seulement se déployer à l'église. Non, non, non. Mais c'est pour se déployer dans le monde. Parce que l'église a été déjà gagnée, c'est le monde on cherche. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu es en train de soigner un bébé et tu t'arrêtes. On dit, on fait l'analyse, on ne voit rien. Mais l'enfant est malade. Arrête et puis dis, je vois que c'est une attaque de sorcellerie. On va laisser les médicaments, on va laisser les biscuits, on va laisser les radios, mais je vois plus loin que la radio. La radio est limitée, mais j'ai un autre œil qui voit plus loin que les ultraviolets, qui voit plus loin que le laser. Voilà, il y a une boule ici. On touche, on sent la boule, mais ça ne sort pas dans la radio. Tu imposes les mains. Tout à coup, soudain, brusquement, la boule disparaît. On dit, c'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? Vous pensez que quand ça va finir là, ta maman ne va pas te dire, madame, excusez-moi, elle ne va pas demander le nom de ta clinique, elle va demander où se trouve ton église. Où se trouve ton église? Nos églises sont vides parce qu'on a cru que l'onction n'appartenait qu'au pasteur. C'est faux. L'onction appartient à tout. Le reste, c'est une affaire belle. Il y a des gens qui sont uniquement consacrés à ça, mais à part eux, la deuxième catégorie de personnes ont deux chapeaux. Et vous êtes là avec deux chapeaux. Vous êtes là avec deux képis. Le képi. La képi, pardon, de quoi? Le képi de quoi? Et puis à moi. Le képi de quoi? La royauté et le képi de la sacrificature. Jonglez avec ça. C'est ça qui va faire de vous des hommes particuliers. Souvent, je n'aime pas trop parler. Quand je parle, on était à l'école, on a traumatisé les gens. Parce qu'on avait les deux casquettes. On était élèves, on était sur nature. Je vous assure. Ce que j'ai dit là, je m'en mis. Si tu comprends ça, le patron qui t'a menacé, qui dit va t'enlever là, s'il a osé te dire demain je viens, j'ai réglé ton cas, il risque de ne plus jamais venir à l'entreprise. Est-ce que tu sais ça? Quand tu sais ça, le problème c'est que tu ne dis rien. Tu as peur et tu trembles. C'est pourquoi ça t'arrive. Mais lève-toi à 4 heures. Lève-toi à 3 heures et commence à rabachoquer. Commence à l'amener dans toi, ton royaume. Écoutez-moi, Jésus a dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est descendu vers vous. Le problème, c'est que les enfants de Dieu, c'est la moitié d'un message que je parle. Les enfants de Dieu ne savent pas que sur la terre des hommes, là, il y a un autre royaume. C'est le royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu opère, ça dépend de toi. C'est à toi de prendre ce qui est naturel, de transvaser ça dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et dans le royaume de Dieu, les lois de la terre ne marchent plus, c'est les lois de Dieu qui marchent là-bas. C'est une affaire d'ambassade, on est d'accord? L'ambassade de l'Italie, là, les lois de la Côte d'Ivoire marchent là-bas. Si on a condamné quelqu'un en Côte d'Ivoire, quand il rentre dans l'ambassade, on peut le poursuivre. C'est pour ça que David a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. David est mauvais, hein? Il a enlevé le combat naturel là
On voyait ça dans le monde surnaturel. Dans le surnaturel, ce n'est pas une question de force. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, que cette montagne se déplacera. Goliath était une montagne. Avec une petite pierre, David a fait la différence. Je suis sur le point de dire à quelqu'un, avec le royaume de Dieu, le petit marteau peut casser de gros rochers. Dis à quelqu'un, on ferme la parenthèse. C'est un repas que je prépare pour bientôt. Alléluia. C'est une affaire de royaume. Mais nous, on ne marche pas avec nos royaumes. Hein. On se déplace avec le naturel. C'est pour ça que ça ne va pas. Moi, je ne t'ai jamais dit que ce que le médecin a dit est faux. Mais tu es dans quel royaume? Docteur, je te respecte, merci. Merci de... Oui, c'est vrai, c'est bon. Mais après ça, là, je prends la maladie. Là. Je l'envoie où ça? Dans mon royaume. Et dans mon royaume, la Bible dit, à ces maîtrises, j'ai la guérison. C'est ça qui est notre problème. On veut opérer dans le naturel avec les lois du naturel. Mais là-bas, dans le naturel, on prend médicaments. Dans le naturel, on boit et puis souvent même, ça te crée des effets secondaires. C'est rien comme ça, oh docteur. Mais c'est l'affaire de la vérité. Quelqu'un me suit? Mais dans l'affaire de Dieu, là, il n'y a pas overdose d'onction. Jamais la quantité de l'onction ne va te rendre malade. Quelqu'un qui est malade parce qu'il a trop reçu d'onction. Puis ça arrive, ça te drogue un peu, mais ça ne te fait pas mal. Ça te drogue un peu, après tu retrouves la lucidité, pour aller dominer dans ton monde. Alors, je ne sais pas si vous êtes bénis. Dis avec moi l'onction du revêtement. Dites-moi, à ce niveau, est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Dites-moi, pour les patrons qui sont là, la promotion n'arrive que lorsqu'il y a quoi? Hein? Les patrons, ne vous cachez pas. Là. Il y a des patrons ici, il y a des patrons là. Dites-moi, on accorde une promotion à quelqu'un quand il y a quoi? Hein? Par le mérite. Pas par l'ancienneté, mais par le mérite. Et le mérite veut dire quoi? Un savoir-faire. Le mérite veut parler quoi? D'une distinction, d'une démarcation, d'une certaine consécration. Et c'est ce que Dieu te réserve. Parce que tu seras particulier. Tu iras de promotion en promotion. Et de promotion en promotion. Pourquoi? Parce que tu as un savoir-faire qui te rendra célèbre dans l'entreprise. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui, lorsqu'il ne voit pas son employé, pas bien? Lorsqu'il ne voit pas la personne, il ne dort pas bien. Tu sais pourquoi? Parce que tu es l'essentiel de l'entreprise. Oh, tu ne l'as pas fondé, mais c'est sur toi que ça repose. Tu ne maîtrises pas tout, mais c'est grâce à toi que ça vit encore. Est-ce que quelqu'un, par lui, une entreprise a été relevée? C'est à cause de l'onction qui est sur ta tête. C'est à cause de la grâce qui est sur ta tête. C'est à cause de ce qui marche avec toi. Ne jouez pas avec l'onction du revêtement. Ça apporte toujours de la renommée. C'est pour cela que vous ne pouvez jamais trouver un homme qui est loin et qui dans le temps ne sera pas célèbre. Ça n'existe pas. Tu peux être loin caché, mais avec le temps, de succession de qualité en succession de qualité, Dieu va te révéler. C'est la vérité. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux. Tu peux être bon dans une petite entreprise, mal rémunérée, ne te plains pas, c'est pour un temps. Le jour où une grosse boîte aura besoin de toi, quand tu vas exposer, ils vont se regarder. Tu dis, mais lui, il était où depuis? On a payé des gens ici à 3 millions, ils ne foutaient rien. Et voilà quelqu'un payé à 65 000 qui peut nous sortir du problème. Tu ne payes pas en voiture, on te donne un véhicule. On ne veut même pas que tu roules, on te donne un chauffeur. On ne veut même pas que tu aies souci de maison, on paye ton loyer. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Est-ce que quelqu'un me comprend même? Est-ce que quelqu'un me comprend même? Parce que tu es utile à l'entreprise. Les gens ne vous donneront pas des voitures, ils ne vous donneront pas des salaires parce qu'ils vous aiment. Ils vous donnent ça à cause de votre qualité. C'est vrai.
C'est vrai. Quand Dieu dit mon peuple sera à la tête et jamais à la queue, là, c'est à cause de ça. Parce que l'onction du revêtement n'a jamais laissé quelqu'un à la queue. Jamais à la queue leu. Avec moi, jamais à la queue leu. Dans la maison de Dieu, on n'appelle jamais le rang dernier. Soit vous êtes aligné au premier banc ou au deuxième banc. Jamais le dernier. Quand Dieu classe ses enfants, il n'y a jamais dernier dedans. Vous savez qui devient dernier? C'est la personne qui sort du rang. Lui-même, il sort du rang. C'est pourquoi lorsque Dina a quitté son père, on l'a violé. Tout ce que les démons agressent et finissent par tuer, c'est des gens qui sortent des rangs. Regardez la plupart. Moi, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas enterrer mes enfants spirituels. Malgré que je sais que la mort est naturelle. Ça fait 22 ans. Tous ceux que j'ai eu à enterrer ont quitté le camp. Cherchez et vous verrez. Ça, c'est ma prière, c'est ma foi. J'ai dit à Dieu, je ne veux jamais enterrer un de mes enfants spirituels. Et toutes les fois que je suis allé enterrer quelqu'un, c'est des gens qui ont quitté l'église. Ça, c'est ma foi. Et comprenez-moi dans cette église-là. Lui qui va mourir tôt, c'est à 70 ans. Sinon, on se donne rendez-vous à 120 ans. Allons-y doucement. Je vais aller piquer encore plus fort. Si tu es mort à 70 ans, c'est ta faute. Vous êtes choqué? Si tu es mort avec 170 ans, c'est ta faute. Et je prierai Dieu pour qu'il te demande des comptes. Parce que dans la Bible, on a deux dates. On a la date de 70 ans et la date de 120 ans. Donc, si tu meurs avant 70 ans, toi-même, tu vas me rendre compte dans ton sommeil et tu vas rendre compte à Dieu. Parce qu'à 70 ans, je te considère jeune. Ici, là, on est parti de 70 ans à 120 ans. On ne me parle pas de mort avant 70 ans. Sinon, on va aller te chercher dans ton caveau pour te retirer de là. Je vous le dis, si vous voulez écrire et puis retenez ça. J'ai fait une prière à Dieu, je lui ai dit, je ne veux jamais enterrer un de mes enfants spirituels, si ce n'est après 70 ans. Et j'ai remarqué que dans mon ministère, tous ceux que j'ai eu à enterrer, c'est les gens qui ont quitté le. Il n'y a pas un jeune qui est tombé ici, pourtant il y a des jeunes qui meurent. Non? Vous savez, ce sera fait selon. Aïe, si tu veux, il faut tomber malade. Les nez même n'ont qu'à dire je ne veux plus, mais tu vas vivre. On n'a qu'à dire tu tombes malade tous les jours. On n'a qu'à voir esprit de mort sur toi. Moi, je m'en fous. J'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit pas avant 70 ans. Donc, si tu attends le départ de quelqu'un ici, tu vas attendre après 70 ans. Si tu as encore des forces à faire le combat, donc attends après 70 ans. Est-ce que l'esprit parle aux oreilles des hommes? Oh, qui est béni d'être là? Qui est béni d'être là? Veuillez vous asseoir. Je veux avoir la certitude que le message est vraiment bien passé. Mon fils Ulysse, qu'est-ce que tu as compris? Aujourd'hui, là, c'est anniversaire. Donc, vous voyez, ça n'a pas parle. Déjà, même, vous avez vu comment je suis entré. Vous avez vu comment je suis entré dans le message. Vous comprenez qu'on brise les codes souvent. Mon fils Ulysse, passez-lui un micro, s'il vous plaît. J'aime ce frère et je sais qu'il m'aime aussi. Je crois bien. Hein? Passez-lui le micro. Je ne vais pas te faire balader. Hein. Je vais juste sur l'onction du revêtement. Parce que c'est ça la trame de notre message. Tout ce que j'ai mis autour là, c'est pour une bonne compréhension générale. Mais sur l'onction de revêtement, qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris du coup que l'onction fait tout. Il faut déjà avoir la foi parce que votre dernier message, c'est la foi en fait. Oui, mais c'est le dernier message. Je suis à toi aujourd'hui. L'onction du revêtement, là, pour toi, ça fait quoi concrètement? En un mot, c'est tout en fait pour un être humain, c'est ce que je dis. D'avoir la foi. Ça ne fait pas tout, ça ne mange pas que du riz. Je dis, ça fait quoi?
Comment une seule chose? Je dis, là, le message est très clair pour moi. Oui. Voilà. J'ai retenu une seule chose, que je suis capable de tout faire. Ça, d'accord? Et secondo, il faut vivre dans la foi, que je retiens. Merci, on acclame le Seigneur. Merci. Ok, quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. L'onction du revêtement. Je veux que ça soit bien compris. Ma fille Léocadie. C'est Léocadie qu'elle a. Hein? L'onction du revêtement de synachie Ça fait quoi? déclenche le Ça déclenche le surnaturel. Très bien. Quand ça a déclenché le surnaturel, là, c'est quoi qui se produit dans ce surnaturel? Ça, c'est surnaturel et puis c'est. Mais si quelqu'un d'autre, vous voyez, quelqu'un d'autre, dans le groupe musical, revient. C'est ça qu'il faut aimer les enseignants. Hein? Parce que ce que vous n'avez pas bien compris ne peut pas vous bénir. Hein? du revêtement n'agit pas que dans le domaine spirituel. Mais dans le domaine spirituel, ça fait quoi? Ça nous permet de prophétiser. Ça nous permet de pouvoir guérir les malades. Ça nous permet de pouvoir faire des miracles. Okay. Voilà. Et ça agit aussi dans le monde séculier, notamment dans le travail, dans nos business, dans tout ce que nous faisons. Ça nous donne de pouvoir être excellent et avoir de la renommée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ma vie? Donc, si tu as compris ça, c'est que tu as compris ce que Jésus a dit. Il dit, je vous envoie le Saint-Esprit, une puissance, et vous serez mes témoins. Parce que le thème témoin, là, dans témoin, il y a avoir vu, avoir expérimenté, et par la suite, témoigner. Donc, quand toi-même, Dieu t'utilise, quand toi-même, tu es excellent, parce que tu es devenu chrétien dans ton domaine de travail, ça te donne un témoignage. Donc, tu n'évangélises pas seulement en parlant de ce Jésus qui guérit les malades par l'esprit ou qui voit dans les songes, mais de ce Jésus qui est capable de prendre un homme lambda, un travailleur lambda et faire de lui un travailleur excellent. Je vous assure, quand vous êtes le lauréat de votre entreprise, et plusieurs fois d'affilée, tout le monde cherche à vous connaître et à savoir quel est votre secret. Et Dieu prend plaisir à ça. Parce que tu vas finir par lui glorifier la qualité de ta vie. Amen. Amen. C'est pour cela que tu ne dois pas être dénié. Quand Dieu t'élève là, ce n'est pas pour toi seulement. On parle de lui. Il n'y a jamais quelqu'un qui aime Prodada comme Dieu. C'est pourquoi quand tu souffles là, ne pleure pas. Il voit ta souffrance. Et dans ta souffrance là, il n'est pas glorifié. C'est pour cela qu'il faut savoir que c'est pour peu de temps. La souffrance là va passer. Parce qu'il est le Dieu qui aime le Prodada. Il ne peut pas se produire de toi dans la souffrance. C'est pour ça qu'il faut retenir ça. Quand tu es dans la souffrance, c'est pour peu de temps. Parce que ta vie là est faite pour être un prodige. Et à partir de ce prodige, lui, son nom sera glorifié. Il y a des gens, dès qu'ils souffrent, ils oublient tout. Ils oublient tout. Ils oublient même que Jésus aussi a souffert pour peu de temps. Touche un voisin, dis-lui, tu souffres de quoi? Il faut le toucher. Tant qu'il ne touche pas les voisins, touche ton voisin. Tu souffres de quoi? Dis-lui, tu souffres de quoi? Écoutez, à l'église, on n'a pas les mêmes maladies. Hein. Il y a des gens là, toutes les maladies là, c'est gourmet. Mais c'est la vérité. Ils se sentent mal aimés. Et qui est mauvais, dans ça, l'argent peut régler ça. Il y a des gens, eux, peut-être c'est un problème d'argent. Mais peu importe, chacun a son gourmet quelque part. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce gourmet est pour peu de temps. Dieu ne sera jamais glorifié en te laissant comme ça. Il faut retenir ça. C'est Satan qui va toujours te dire, hey, il t'a laissé. Toi, Dieu, et toutes les prières que tu fais, toutes les offrandes que tu fais,
Regarde, tu es en train de taper. Toi aussi, tu dis, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est un mensonge. Je crois que le dimanche dernier, le prophète nous a donné un merveilleux message sur le mensonge du diable. C'est ça, non? Tu as prêché sur la gloire de la vérité. Qui a été béni? Donc, si tu te laisses tromper encore, c'est que toi, tu vas te mettre au soleil pendant le culte. Amen, amen. Donc, l'onction du revêtement, là, on a bien compris ça, c'est bon. C'est bon. Le dernier, à part l'onction en nous, l'onction du revêtement, le dernier, c'est quoi? L'onction avec nous. Prenez Exode 33, le verset 15 à 16. Je vais finir. Bassiste, tu as retenu? À la fin. Hein, allons-y. Le verset. Écoutez bien, j'aurais besoin de votre attention, s'il vous plaît. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Ne nous fais pas partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Oui. Ne sera ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cette parole. À la maison, je veux que vous méditiez ça. Je passe dessus parce que ce n'est pas ça la trame de notre message. La trame de ce message, c'était l'onction du revêtement. On est passé brièvement sur l'onction en nous. On a passé le temps sur l'onction de revêtement parce que c'était ça le message de ce jour. Je ne peux pas parler des deux sans parler du troisième. Je vais courir dessus rapidement. L'onction avec nous, là, c'est ça que mon fils Peter a dit tout à l'heure. On appelle ça la grâce qui vous protège. Quand vous êtes protégé par Dieu, là, on dit Dieu est avec vous. Quand Dieu vous distingue, là, on appelle ça Dieu est avec quoi? Hein? Ma fille, lis-moi bien le texte. Quand tu lis, là, on dirait que tu bègues un peu. On nous lit ça bien. Hein? Exode 33, lis-moi juste le verset 16. Comment sera-t-il donc? Comment sera-t-il donc? Certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Moi et ton peuple. Moi et ton peuple. Ne sera-ce pas? Ne serait-ce pas? Quand tu marcheras avec nous. Quand tu marcheras avec nous. Et quand nous serons distingués. Et quand nous serons distingués. Moi et ton peuple. Moi et ton peuple. De tous les peuples qui sont sur la face de la terre. De tous les peuples qui sont sur la terre. Donc quand Dieu est avec vous, c'est comme si Dieu prenait votre parti. Et c'est parce qu'il prend ton parti qu'il te protège. C'est parce qu'il prend ton parti qu'il te privilégie. C'est parce qu'il prend ton parti qu'il t'arrive des choses étonnantes qui dépassent l'entendement. C'est parce qu'il est avec toi que lorsque la maladie frappe autour de toi, les gens sont atteints, mais non toi. C'est ça qu'on appelle Dieu avec nous. Et c'est le nom que Dieu a donné en faisant venir Jésus, qui veut dire Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la troisième manifestation. Dieu avec nous. Si tu as l'onction en toi, si tu as l'onction sur toi, et si tu as l'onction avec toi, tu as pleinement ce qu'on appelle devenir un autre homme. Tu es pleinement dans ce qu'on appelle le surnaturel. Et ceux qui arrivent à remplir ces trois coupes ne sont pas des hommes normaux. Ces trois coupes différentes, hein? Vous pouvez remplir la coupe du revêtement et puis ne pas remplir la coupe de l'esprit en nous. Ne pas remplir la coupe de quoi? Du Dieu avec nous. C'est pour ça que tu fais accident facilement. Et avec la grâce de Dieu, on sort souvent avec un peu cassé. Il y a des gens, s'ils sont dans le car, ça ne tombera jamais. Non, je sais de quoi je vous parle. Il y a des gens là,
Même s'il doit avoir accident, peut-être eux vont traverser le cas. Mais ça n'arrivera jamais sur leur vie. Parce que Dieu est avec eux pour les garder de ça. Est-ce que vous me comprenez? Et quand vous commencez à sentir dans votre vie, que vous commencez à pratiquer, c'est-à-dire, on peut rentrer dans une cour, on chicote tout le monde, et quand ça arrive avant tout le monde, on appelle ça quoi? Dieu avec toi. On vole tout le monde. Et puis toi, ta maison là, la maison, ils ont volé le premier, le deuxième, on saute ta porte, on vole le troisième, on vole le quatrième. Et puis toi seul, on ne t'a pas volé. Mon frère, Dieu est avec toi. Et c'est vrai. Ton argent tombe, 3 millions. Le plus grand voleur ramasse et puis sent dans ton cœur de t'appeler. Et puis il crie derrière toi, monsieur, je n'ai jamais fait ça. Hein? Je ne sais pas pourquoi, voilà votre argent. Lui-même, il est étonné d'être étonné de te donner l'argent. Parce que lui, il vole d'habitude. Donc l'argent qui est tombé là, c'est plus qu'une propriété pour lui. Et puis il court derrière toi pour te donner ça. Il dit, ça sera ton patron. Quand Dieu est avec toi, on va beau t'accuser. Le patron n'accepte jamais de prendre leur parti. Vérifie toujours. Ou bien même il t'appelle et puis il te dit, voilà ce que lui dit. Voilà ce que lui dit. Les écoute pour voir la profondeur de leur déloyauté. Et puis toi aussi, quand tu rentres en entreprise, c'est comme ça. Et puis les gens parlent de lui, on le fait. Oh, il ne sait pas que lui qui tient l'entreprise est avec. On va se tenir debout. On a prêché longtemps. On a parlé longtemps. Beaucoup de bonnes choses, mais de plusieurs choses à la fois. Et pour ce soir, je veux que tu retiennes la double casquette que t'offre l'onction du revêtement. Désormais, quand tu dis, Seigneur, donne-moi ta puissance, ne pense pas seulement à prophétiser, pense aussi à ton travail. Pense à tes affaires. Pense à ta capacité d'être excellent à l'école et dans tous les domaines de ta vie. Tiens-toi debout. Nous allons prier. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, moi, je crois que quelque chose de bon va m'arriver. Je veux sortir de ce programme avec un esprit renouvelé, ayant en moi l'esprit de Dieu. Seigneur, mets en moi l'esprit de lumière. Éclaire-moi dans mon travail, dans mes activités. Je veux être excellent. Je veux avoir de la renommée. Ce n'est pas une ambition. Ça fait partie de ta volonté. Ce matin, de la même manière que tu as ordonné dans le psaume 68 au verset 29, que je sois puissant. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu m'accompagne. Je veux te laisser quelques minutes commencer à parler à Dieu. Selon que tu as compris ce